Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Maurice TV. Un plaisir de vous retrouver pour faire le point sur ce qui fait vibrer notre île en ce début d'année 2026. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un dossier brûlant qui agite les couloirs du pouvoir et les milieux d'affaires. Entre les menaces de démission au sommet de l'État, une roupie qui cherche son souffle et des investisseurs qui hésitent à passer à l'action, Maurice est à la croisée des chemins. Dans ce reportage détaillé, nous allons décrypter pour vous pourquoi le climat politique actuel inquiète sérieusement nos capitaines d'industrie, l'impact réel de ces tensions sur votre pouvoir d'achat et sur le coût de la vie, et enfin, les solutions proposées par les experts pour que l'économie reprenne enfin le dessus sur la politique. C'est un sujet essentiel pour comprendre l'avenir de notre pays. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de nous donner un petit pouce bleu pour encourager notre travail et bien sûr de vous abonner à Maurice TV. C'est le meilleur moyen de rester scotché à toutes les mises à jour et de ne rien rater de l'actualité de notre île. Vous êtes prêts ? On commence tout de suite. Alors que l'année 2026 devait être celle du décollage économique, Port-Louis s'enfonce dans une zone de turbulence politique. Entre les menaces de démission au sommet de l'État et l'attentisme des investisseurs, le miracle mauricien est-il en train de s'essouffler ? Enquête sur un pays où la politique, sport national, menace de paralyser le moteur de la croissance. Par la rédaction. L'ombre d'une crise. Quand les étincelles font trembler le secteur privé, sur les terrasses du Codan Waterfront ou dans les bureaux feutrés d'ébène, le sujet est sur toutes les lèvres. Ce n'est plus la croissance mondiale qui inquiète, mais les soubresauts internes du gouvernement. En seulement 3 mois, le Premier ministre adjoint, Paul Bérengère, a brandi à 2 reprises la menace d'une démission. Pour un pays qui se veut le hub financier de l'océan Indien, ce parfum d'instabilité est un poison lent. Clancy Apavou, CEO de HLB Mauritius, ne cache pas son agacement. Pour lui, le pays est dans une posture de starting block figé. On nous a promis que 2026 serait l'année de l'économie. Mais comment courir quand le sommet de l'État crée des incertitudes ? S'interroge-t-il. L'exemple concret. Imaginez une PME mauricienne qui souhaite recruter suite à l'annonce de la compensation salariale et du PRB, Pay Research Bureau. Le chef d'entreprise hésite. Si le même mouvement militant mauricien quitte le gouvernement, les cartes seront rebattues, les projets de loi retardés et l'administration paralysée. Dans le doute, il gèle ses investissements. C'est cet attentisme qui grippe la machine. 2 mirages de la vision 2050 face à la réalité du terrain. Le gouvernement multiplie les annonces ambitieuses. Intelligence artificielle, pôle pharmaceutique, économie océanique. Mais pour l'observateur économique Tahir Wahab, il y a un fossé béant entre les discours et la pratique. Il dénonce une cacophonie ministérielle. On ne peut pas attirer des géants de la tech ou de la pharma quand on observe un manque de coordination flagrant entre les ministères, explique-t-il. Le risque ? Que la vision 2050 ne reste qu'un slogan sur papier glacé. Pour l'investisseur étranger, la compétence et la transparence sont les seules monnaies qui comptent. Si le Deputy Prime Minister lui-même pointe des dossiers mal gérés, quel message envoie-t-on au monde ? Le calvaire administratif, le frein invisible. Un autre point noir fâche les opérateurs, la lenteur de l'Economic Development Board EDB et du bureau du Premier ministre. Le constat de Clancy Apavou, l'octroi des permis est devenu catastrophique. Conséquence directe, un investisseur étranger prêt à injecter des millions dans un complexe hôtelier ou une usine peut se décourager après 6 mois d'attente bureaucratique. Aggravé par le manque de direction politique claire, le portefeuille des Mauriciens, la roupie en ligne de mire. Au-delà des salons feutrés, la crise politique touche le panier de la ménagère. La discorde au sommet de l'État porte aussi sur la politique monétaire. Maurice importe l'essentiel de ce qu'elle consomme. Carburant, nourriture, technologie, en dollars. François de Grivel, figure de l'industrie, tire la sonnette d'alarme sur la dépendance aux devises. Nous subissons le manque de dollars. La solution est simple mais exigeante, produire localement pour moins importer. Tahir Wahab va plus loin en évoquant la souffrance de la classe moyenne. La dépréciation, la roupie a perdu de sa superbe en 10 ans, l'impact vit réel. Chaque crise politique affaiblit la confiance dans la monnaie. Pour une famille mauricienne, cela signifie des prix qui grimpent au supermarché et un pouvoir d'achat qui s'érode malgré les augmentations de salaire compensants.